Allô tout le monde! Donc là, je sais que je suis pas encore sûre pour les lèvres, là, mais en tout cas, vous allez encore entendre mon histoire au cours de cette vidéo. Désolée si elle est longue, parce que je sais qu'elle va être quand même longue. Fait que... désolée. Mais ouais, en tout cas, j'ai arrêté de parler vu que, encore une fois, elle est déjà longue et je vous laisse l'écouter. Fait que je vais commencer par attacher mes cheveux, parce que je veux pas que ce soit dans mon canevas. Si vous voulez. Parfait. Fait que là, j'ai des nouveaux produits. Les produits, par exemple, ils font pas toutes... c'est pas des produits qui font tout le visage, là, c'est plus pour le teint. Puis j'ai un mascara, nouveau produit pour les lèvres. Mais... ouais. Fait que je vais commencer par le teint, puisque c'est... ça que j'ai le plus. Fait que j'ai enlevé mes lunettes. Fait que, ouais, j'ai une base pour fond de teint écran solaire SPF 15 de Mary Kay. Qui ressemble à ceci. Fait que ça, là, les produits Mary Kay, c'est la première fois que je les utilise, que je les essaie. Fait que... on va voir ce que ça donne. Fait que, c'est ça. C'est un peu bizarre. Commencer par ça. Ça ressemble à une base genre un peu la Professional de Benefit. Puis je vais utiliser la CC Cream, la crème correctrice de teint écran solaire, encore une fois avec un FPS 15. Je l'ai pris dans la couleur la plus claire. Puis la première fois que je l'ai ouvert, je l'ai pas encore testé. Je sais pas si vous voyez. Mais ça a l'air quand même foncé. Puis je suis dans la couleur très claire, si vous pouvez voir là. En haut ici, là. C'est ça. Là, pour faire changement, parce que j'ai encore jamais essayé ça. Vous savez, genre le Silly Sponge, j'ai genre jamais encore utilisé. Fait qu'on va utiliser ça pour appliquer la crème... ben le fond de teint. Si ça fonctionne pas, j'ai toujours mon Beauty Blender que j'ai déjà mouillé pour en prévention. Fait que ça c'est le fun, ça vient avec une pompe. Je vais en appliquer. Je sais pas trop comment en mettre, j'ai juste mis une pompe. On va voir ce que ça donne. Pas trop. Ok. Là, en mouvement circulaire, là. Oh my god, c'est... ok. Oh my god. Oh, ça... il y a tellement de traces, j'aime pas ça. Ok, non, je suis désolée, je suis vraiment pas capable. Je suis pas capable. Okay, je pense que la couleur, c'est pas si pire que ça. Par exemple, c'est ultra light coverage, genre il n'y a pas beaucoup de couvrance. Mais ouais, le Silly Sponge, là, cette patente-là, je pense pas que je vais le réutiliser parce que... non. Non, merci. Après ça, j'ai un concealer, fait que c'est le Dissimulateur Perfecting Concealer. C'est dans la couleur ivoire clair, je pense que c'est une des plus claires. Fait que je vais l'appliquer en dessous de mes yeux. Je sais pas s'il est comme... il a de l'air épais, fait que je vais juste commencer par ça.
L'autre côté, c'est que ça n'a pas l'air très pigmenté si j'utilise juste le Beauty Blender. Peut-être qu'il absorbe beaucoup de produits, fait que j'ai utilisé un pinceau de Real Techniques. Je vais juste comme le fondre comme en place. Fait que je pense que vous pouvez voir la différence. Je sais pas avec la caméra parce que je suis aveugle. Fait que je vois même pas dans le rétroviseur. Mais comme ça, je trouve que le côté avec le pinceau, il y a de l'air comme plus illuminé. Puis surtout plus... ça a l'air plus couvrant là. Ensuite, j'avais pas vraiment de poudre nouvelle que j'avais jamais essayé. Mais j'ai cette poudre là, la NYX Hydra-Touch. Fait que la touche d'hydratation, je pense que j'ai utilisé comme une fois dans mes vidéos. Puis c'était la seule fois que je l'ai essayé. C'est dans la couleur porcelaine. C'est la plus pâle. Ouais, ok. Ça ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, je l'ai un peu utilisé, mais comme je me rappelle aucunement de l'effet que ça faisait. Fait que je vais venir l'utiliser avec un gros pinceau de poudre. Et je vais l'appliquer dans tout mon visage. Je vais juste mettre du bronzer rapidement. Fait que j'utilise celui de Bare Minerals que j'utilise tout le temps parce que j'ai pas de nouveau bronzer à essayer. Fait que comme d'habitude, je l'applique en 3 dans mon visage. Comme ça. Puis après, je prends un plus gros pinceau puis je viens estomper. Comme ça. Ensuite, comme ça peut-être, je porte plus vraiment de blush. Fait que je vais pas venir d'en mettre parce que ça ressemblait pas à un maquillage que je ferais. Fait que je viens juste utiliser mon illuminateur, c'est le Strobing Highlighter de Essence dans la couleur 10 Let It Glow. Fait que j'en prends quand même beaucoup. Et je viens l'appliquer où qu'on mettrait du highlighter. D'habitude, je fais comme cette partie-là à la fin, parce que c'est genre ma partie préférée. Mais bon, aujourd'hui on va la faire tout de suite, tant qu'à être dans le teint. Fait que c'est pas mal ça pour le teint, à part les sourcils, mais je vais faire les yeux avant. C'est ça pour les yeux, j'ai pas de nouveaux produits, à part un mascara. Fait que ouais, j'avais dit que j'allais faire un autre tutoriel avec la BH Cosmetics, fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Non, je vais mettre ma couleur de transition avant. Fait que je vais utiliser cette couleur-là, je pense. Celle-là avec un pinceau en angle, puis je vais la mettre dans mon coin externe comme couleur de transition. Je vais commencer par utiliser cette couleur-là, ici pour la mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais utiliser une couleur plus brune foncée, fait que je vais utiliser celle-là pour le mettre dans mon coin externe de l'œil. Ensuite, je vais utiliser encore un peu du brun puis un mini peu de noir pour pas que ça soit trop intense. Fait que vraiment juste un mini peu juste pour venir apporter de la profondeur dans le coin vraiment externe de l'œil. Fait que c'est ça.
Ensuite, je vais juste venir blender. Oups. Je vais juste venir blender avec peut-être genre cette couleur-là ici. Comme ça, puis je vais venir mettre le petit blanc ici là, pour dans mon coin interne de l'œil pour faire le pop comme de blanc. Fait que c'est ça pour les yeux. Je vais pas mettre de eyeliner aujourd'hui parce que ça me tente pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils tout de suite, puis après je vais mettre mon mascara. Fait que j'utilise le crayon 3 en 1 de NYX dans la couleur taupe que je vous ai parlé pas mal souvent. C'est dans les dernières vidéos là. Oups. Oui, Megan! Plante ton doigt dans un ombre à paupières. Bref, oh merdouille. J'ai oublié de sortir mon gel à sourcils qui est en dessous, mais on va faire sans gel pour aujourd'hui. C'est ça, je viens juste rembler mes sourcils. Comme ça, puis après j'utilise un goupillon là, puis je peux vraiment blender le tout. Puis pour le début du sourcil, j'essaie d'en mettre plus en bas, puis moins en haut là, du produit. Pour que quand je vais venir blender le produit avec le goupillon, ça fasse un effet un peu plus comme juste un mini peu dégradé. Ça fasse un peu plus naturel, tu sais. Si je fais la même chose à l'autre sourcil. Et ensuite, j'aurais mis un gel transparent. Mais là, vu qu'il est en dessous de comme tout mon maquillage qui est étalé sur mon bureau, je vais pas le faire. Celui que j'utilise en ce moment, c'est, je pense, genre le Great Lash de Maybelline. Puis je vais pas venir utiliser celui-là qu'il y a dans celui-là parce que je sais pas si je l'avais laissé dans ma vidéo ou pas, mais comme mettre les deux ensemble, ça faisait vraiment trop intense foncé. Fait que je vais pas le faire. Puis c'est ça. Ensuite, je vais mettre du mascara. Fait que j'utilise le Voluminous Lash Paradise que j'ai pas encore essayé. Je viens juste de le sortir de son emballage. Genre, là, comme une seconde là. Ben, avant de filmer la vidéo, mais... Fait que, ouais, je l'ai pas encore essayé. J'ai vraiment hâte de le tester parce que j'ai entendu plein de bonnes choses dessus. Fait que je vais le mettre hors de la caméra parce que mes faces, quand je mets mon mascara, sont pas très cute. Fait que je le mets puis je vous reviens. Ok, je suis en train de mettre le mascara puis je sais pas si vous pouvez voir là. Oh my god, la différence là, je capote. Regardez ça, regardez ça. What? C'est tellement beau, je comprends même pas. La différence là. Ok, je mets l'autre puis je reviens. Ok, je suis en train de capoter intérieurement. Regardez. Est-ce que vous voyez? Oh my god, ça fait tellement des beaux cils. Là, je peux remettre mes lunettes. Je peux plus voir. Fait que, ouais. Il y a juste les lèvres. Fait que c'est ça, j'ai pas un nouveau produit en tant que tel parce que, premièrement, j'en avais déjà de ça, là, c'est de NYX. Et, ben, il y en a un que j'ai porté hier à la job. Fait que c'est lui. C'est le Crustado Pomme. Puis c'est les Intense Butter Gloss. Puis je les aime vraiment beaucoup. J'en avais juste un avant. C'était le... Je
trouvais pas dans mes produits pour les lèvres. Mais c'était crêpe au chocolat, puis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que là, vu qu'il est en spécial, vu qu'ils vont être discontinués certaines couleurs dans les Intense Butter Gloss, j'avais acheté Crustado Pomme, puis Banane Royale. Puis là, même si ça fait pas tant avec mes yeux, j'ai vraiment le goût d'essayer lui. Fait que c'est ça, les Intense Butter Gloss, je les aime vraiment beaucoup. Mais là, la couleur m'intriguait vraiment beaucoup. Fait qu'on va voir si ça me fait bien. Je suis comme un peu sceptique parce que je suis pas sûre que comme ça va bien me faire. Puis tu sais, je l'ouvre là, c'est la première fois, je vais l'essayer. Puis ils sont tellement bons là, je comprends même pas. Oh pelaille. Oh. Oh. Oups. Oupsie loupsie. Oh my god. Ouh. Je sais pas si ça va bien me faire. Et je comprends pas trop en ce moment. Parce que les deux autres, ils sont tellement pigmentés que sans être patchy comme on voit pas comme ma lèvre. Les deux là, crêpe au chocolat puis Crustado Pomme, ils sont tellement pigmentés, je les aime super. Celui-là, il y a un peu plus, Banane Royale, il y a un peu plus de difficulté à adhérer, je dirais à vraiment recouvrir toutes les lèvres. Mais, ouais. Je suis pas encore sûre. Peut-être que les couleurs moins foncées, ils ont tendance à être moins couvrantes. Je sais pas, c'est le seul... j'en ai 3 puis c'est le seul qui me fait ça à date. Mais mes deux autres couleurs foncées, elles fonctionnent super bien. Là, je sais pas encore si la couleur me va bien. Surtout que c'est comme pas... tu sais, c'est pas le bon look pour l'essayer parce que ça fait pas ensemble. Mais... ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la couleur. Je suis pas encore sûre à 100%, mais on sait jamais. En tout cas, à date, j'aime pas mal tous les produits, les nouveaux produits que j'ai essayés aujourd'hui. À part cette chose! Arnaque totale! Je n'aime pas ça! Non. Non. En tout cas, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!